4000 personnes sont descendues dans les rues de Berlin samedi. Les manifestants demandaient un assouplissement de la loi sur l'usage du cannabis, notamment en matière d'utilisation médicale ou de poursuite des usagers. Ça s'est passé parce qu'une personne, un touriste, prenait des photos. Et les Maghrébins ne souhaitaient pas être pris en photo. Bon, c'est anodin au départ. Et après, vous voyez ce que ça peut arriver. Tabassé à 3, ils avaient 35 ans. À 3, ils ont tabassé mon frère. Ils ont tabassé. La réaction, elle est simplement, c'est de la défense. Malgré la forte tension, le rassemblement ce matin s'est passé dans le calme. On a voulu leur faire voir que la Corse est en Corse, qu'on est chez nous, là où on veut. Voilà. Près de 100 policiers et gendarmes ont dû être déployés dans le quartier populaire de Lupino. Au moins 5 personnes sont blessées à coups de harpon et à l'arme blanche. D'autres sont touchées plus légèrement. Et vous le voyez, la réaction du président du Conseil général de Haute-Corse via ce tweet. Il faut garder son sang-froid, ne pas céder à la violence. La Corse est une terre d'accueil, de respect réciproque. À New York, aux États-Unis, un imam et son assistant ont été abattus. Les 2 hommes ont été tués alors qu'ils sortaient d'une mosquée. Le tireur, dont on ignore le mobile, a pris la fuite. Il est activement recherché. Aucun suspect n'a pour l'instant été identifié, mais quelques heures après le crime, des membres de la communauté musulmane de New York se sont rassemblés pour dénoncer le climat nauséabond entretenu par Donald Trump autour des musulmans américains. Le sud des États-Unis en proie à 2 spectaculaires inondations. Une scène étonnante à Baton Rouge en Louisiane. Le sauvetage in extremis d'une femme prise au piège dans sa voiture au milieu des flots. 3 hommes viennent à son secours et parviennent à l'extraire de justesse, ainsi que son chien, avant que le véhicule ne coule. Dans le centre de Minbej, des scènes de liesse. Parfois, l'émotion est trop forte. Je ressens du bonheur, de la joie. C'est comme un rêve. Je ne peux pas y croire. Oh, je me sens mal. Des soldats accueillis en héros par la population. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, ont chassé Daesh de Minbej. Avec hostilité, les habitants détruisent tout symbole du califat. Ce Canadair plonge sur la plage pour venir chercher l'eau du lac. À cet instant, il est à 1,50 m du sol, au lieu des 4 mètres réglementaires, et frôle 7 hommes habillés en blanc. Sous l'avion, un cycliste est même obligé de se pencher pour éviter d'être emporté. Ces scènes seraient inimaginables sous l'État islamique. Il y a encore quelques jours, le groupe faisait subir des sévices à la population. Et qu'est-il arrivé à votre main? Ils l'ont coupé. Qui? C'est Daesh. Ils m'ont accusé d'avoir volé une moto. En Suisse, l'homme qui a attaqué les passagers d'un train hier est mort à l'hôpital. Il était soigné pour de graves brûlures. L'une de ses victimes, une femme âgée de 34 ans, est également décédée. Et regardez, vous connaissez le wingsuit. Ils ont eu l'idée en pleine nuit des météorites, ces parachutistes espagnols, de faire des étincelles et de reproduire en quelque sorte dans le ciel le tracé des météorites. C'est particulièrement beau, avec des centaines de personnes qui ont assisté à ça depuis le sol.